Blondine a bien grandi, elle a 7 ans maintenant, et son père lui a offert une petite voiture tirée par des autruches, je trouve ça trop cool, et qui est conduite par Gourmandinet, le neveu de la nourrice qui a élevé Blondine. Gourmandinet et Blondine s'entendent très bien depuis sa naissance, ils jouent ensemble, tout se passe bien. Le problème, c'est que Gourmandinet a un vilain défaut, il est très gourmand, au point de voler des bonbons, des gâteaux dans les cuisines, et il a beau se faire gronder, il a beau se faire battre même, il continue d'être aussi gourmand. Ce défaut arrive aux oreilles de la reine Fourbette qui décide de l'utiliser à ses propres fins. Elle convoque Gourmandinet et elle lui pose un ultimatum. Soit tu conduis Blondine dans la forêt des lilas, soit ni moi ni personne ne te donneront plus jamais de bonbons, de gâteaux, de friandises, tu n'auras plus jamais de sucre. Mais il faut savoir que la forêt des lilas, eh bien, c'est une forêt enchantée. Quand on y entre, on n'en ressort plus jamais. Donc, la reine Fourbette veut que Gourmandinet emmène Blondine dans la forêt des lilas pour être débarrassé d'elle définitivement. Gourmandinet hésite parce que Blondine, c'est sa seule amie et il l'aime beaucoup, mais il aime encore plus les sucreries, du coup, il accepte. Et un jour de promenade, innocemment, Blondine va monter dans sa voiture, tirée par des autruches, conduite par Gourmandinet, qui va la conduire exprès au bord de la forêt des lilas, que jusqu'à présent, il évitait, parce que c'est une forêt dangereuse. Après, je trouve ça bizarre que personne n'ait prévenu la princesse Blondine que cette forêt était dangereuse, mais bon, c'est comme ça. Et donc, quand Blondine voit ces beaux lilas colorés qui sentent si bon, elle décide de descendre de la voiture pour aller cueillir un bouquet pour son père. Gourmandinet a quand même des remords et il rappelle la princesse Blondine, mais comme elle est déjà rentrée dans la forêt et que la forêt est enchantée, eh bien, elle ne l'entend pas. Gourmandinet, il pleure, mais le mal est fait. Il retourne voir la princesse Fourbette. Il lui dit que le travail est fait. Et là, j'étais étonnée, mais la princesse Fourbette, elle tient parole. Elle lui donne un coffre rempli de bonbons, de gâteaux, de gourmandises, de sucreries. Et elle l'envoie vivre chez son père turbulent sur le dos d'un âne. L'âne étant aussi méchant que sa maîtresse, eh bien, quelques kilomètres plus loin, il n'est pas content de porter toute cette charge sur son dos. Il se met à se cabrer, à ruer et Gourmandinet tombe la tête la première sur une pierre et meurt. Et voilà, Gourmandinet, il a trahi sa meilleure amie dans l'espoir d'avoir des gourmandises et au final, il n'obtient que la mort.